C'est un mal à la peau dure dans notre société. Malgré les sensibilisations et les mesures prises par les pouvoirs publics, il est loisible de voir même en ville des animaux en divagation, de la volaille et même les bovins livrés en pleine nature comme à l'ancienne au mépris de toute règle. Une ombre à quatre pattes, un miaulement perdu, un aboiement solitaire viennent mettre en évidence une réalité qui défie le temps et les lois. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans le forum de discussion avec deux invités. William Apollinaire Tchouki qui est resté et bien sûr Alain Tossounon. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Ouais, bon retour. Merci, ça fait plaisir de vous revoir, messieurs, pour parler de la divagation des animaux domestiques et parfois aussi, il y a des animaux de la faune sauvage qui sortent de leur nid pour aller foutre, excusez du peu, le bordel dans l'entourage. William, allez, dans votre quartier, j'espère que vous ne vivez pas à côté de poulaillers où les coqs sont totalement en roue libre, comme on le dit. Bon, vous savez, dans nos différentes sociétés, on est habitué à cette situation où quelqu'un a un petit poulailler quelque part, où le matin, on laisse sortir ces bêtes qui circulent dans le quartier, cherchent à manger, et puis après, le soir, retournent calmement dans leur tanière. Donc, c'est des trucs qu'on connaissait, mais à un moment donné, ça a pris d'ampleur, surtout avec l'urbanisation qui a pris une certaine densité, où sur des voies publiques, ce n'est pas aisé, mais ce n'est pas bien de voir des animaux circuler. Cela peut obstruer la circulation, cela peut créer des accidents. Et là, on demande à ce que chacun puisse garder ses bêtes dans un enclos pour éviter que ça ne crée des problèmes. Mais, qu'on veuille ou pas, c'est une situation qu'il faut éviter. Laisser les bêtes circuler librement comme on le voit il y a quelques années. Aujourd'hui, la chose a beaucoup diminué, on ne le voit pas comme ça. C'est au nord du pays, c'est encore récurrent. Très. J'y reviens. Et je peux vous assurer que on est encore à des années-lumière de ce qui se passe en pleine ville. Parce qu'on est habitué à laisser les bêtes aller trouver à manger. Aller paître nature. À nature. Donc, c'est une habitude, c'est un fait social, c'est culturel, donc c'est devenu un truc naturel qu'on fait, mais oubliant qu'avec le temps, on doit chercher à mieux protéger les animaux pour éviter des problèmes. Je crois qu'avec les tests qui sont sortis, les populations ont commencé par comprendre qu'il vaut mieux chercher un enclos, garder les animaux, éviter cette divagation qui, ma foi, crée d'énormes désagréments qu'on le constate aujourd'hui. Alors Alain, même si le phénomène en ville est en train d'être maîtrisé, on se rend compte que la ville dont on parle, en réalité, c'est peut-être les grandes villes, Cotonou, Porto Novo, et que dès que vous dépassez ce périmètre, on se rend compte que la conscience n'a pas encore atteint totalement, ou la vertu n'a pas encore atteint totalement toutes les consciences. Oui, c'est une réalité. Il faut saluer les maires de ces villes-là, qui, effectivement, ces dernières années, ont essayé de faire appliquer la loi. Parce que la loi portant hygiène publique est claire, la divagation des animaux domestiques, elle est interdite. Donc, chaque propriétaire devrait réaliser des enclos pour contenir donc, ces animaux domestiques. Alors, ce qui arrive, vous avez parlé de Cotonou, même en plein Cotonou, vous avez des chèvres qui se promènent, vous avez même parfois des bœufs qui se promènent. Des coqs, n'en parlons pas. Des coqs, bon, voilà. Donc, je crois que c'est un travail de longue haleine et les maires doivent absolument prendre leurs responsabilités parce qu'au-delà de tout, ces animaux domestiques, leur divagation crée des accidents. Des accidents aussi bien à l'intérieur donc, des villes que parfois lorsque vous traversez. Vous savez, si vous allez à Parakou, à Natengu, à Dassa et autres, vous avez toujours des animaux qui traversent les routes et ça crée énormément d'accidents. Donc je crois qu'il faut faire appliquer la loi. Il faut continuer à sensibiliser les populations sur vraiment l'importance de ne pas laisser les animaux donc, se promener un peu partout. Et au-delà de tout, je pense que ce qui arrive, c'est que
On a vu le maire, par exemple, Charles Tokor, faire une guerre contre le phénomène au sein de la ville de Parakou. Il y avait des contestations et tout. Toute la viande avait été, je crois, donnée aux prisonniers. Je crois. Ça devrait, en fait, amener les uns et les autres à comprendre que ce n'est pas normal qu'en pleine ville, qu'on voit des animaux se promener. Mais il reste qu'il y a un travail, il y a encore un gros travail à faire pour sensibiliser les uns et les autres. C'est une pratique, comme il l'a dit, qui est, voilà, on le faisait en campagne. Qui est sociologique. Et on a pensé qu'on peut continuer encore à le faire. Et je pense que, mais aujourd'hui, quand on voit les risques d'accidents, et même par rapport aux maladies, parce que lorsque les animaux se promènent de maison en maison, ouais, lorsqu'il se trouve que l'animal est malade, forcément, il va contaminer les hommes et tout ça. Donc, je pense que c'est important qu'on invite les uns et les autres et que les maires peuvent déclencher des campagnes, des campagnes de sensibilisation. Mais la sanction doit suivre. Puisque la loi est claire là-dessus, la divagation des animaux domestiques, elle est interdite. Très bien. Alors, William, justement, on sait que la loi est claire, la loi est même très explicite sur la question. On devrait ce matin pas être en plateau en train de parler de ce sujet, sauf que, comme dans la cité, il y a ce que dit la loi et ses injonctions, ne pas nuire ou ne pas faire ci ou ça, mais dans la pratique, la réalité, elle est tout autre. Comment est-ce qu'on fait pour endiguer le phénomène? Des mesures drastiques, on attrape votre chèvre, elle passe à la casserole. Ben, c'est ce qu'a fait le maire de Parakou dans le temps, l'ancien maire de Parakou. Aujourd'hui député Charles Tokor, ce qu'il a fait dans le temps. On avait constaté à Parakou que le phénomène a diminué beaucoup. Mais les populations ont beaucoup rechigné. Elles n'ont pas du tout aimé les populations. Elles n'ont pas aimé cette décision prise. Mais aussitôt il est parti, ça a repris. Le mal a repris. Ah oui, le mal. Les habitudes dans la peau dure. Exactement. Bon, est-ce qu'on va demander... C'est qu'est sûr, tout le monde sait les conséquences, les problèmes que cela crée pour la circulation. Vous êtes en pleine circulation et puis il y a les moutons qui veulent passer et puis on a vite fait de les cogner. D'abord, on est blessé. Et puis non seulement ça, quand ces animaux passent, tout ce qu'ils laissent comme déchets. Quand parfois vous voyagez, vous voyez des gens qui se baladent avec les chiens et quand les chiens déposent les crottes rapidement, ils sortent de sachets qu'ils ramassent. Et vous dites, mais attends, est-ce que chez moi, on peut le faire un jour? Tout le monde s'en fout, à la limite ici. Ben oui, mais chez nous ici, mais attends, le chien peut déposer n'importe où ses crottes, mais c'est dans la nature, ben là, et puis je m'en vais. Oh, là-bas, les gens rapidement, ils ramassent et puis voilà, ils continuent. Bon, je crois qu'on va continuer à sensibiliser. On va continuer à montrer. Est-ce qu'on n'a pas trop sensibilisé là finalement? Ouais, mais... Parce que même jusqu'à Matéry, je pense qu'il y a une décision du maire qui interdit la divagation. Un arrêté du maire qui interdit la divagation des bêtes. En fait, Eman, c'est ce que tu dis quoi? En fait, c'est sociologique, ce truc chez nous ici. Donc, on a du mal à dire, mais écoutez, j'aime mes bêtes, je les laisse aller paître le matin. Alors, qui gêne, ça gêne qui de voir mes animaux traverser la voie, d'aller de l'autre côté où il y a des herbes à brouter, et puis voilà. Oui, mais pour nous, c'est naturel. On sait que tout ceci crée conflit entre éleveurs et agriculteurs quand ça passe une certaine échelle. Il y a des projets qui sont expérimentés, financés par des bailleurs. On a le PROCER, le projet de sédentarisation des ruminants. Ça concerne les bovins. Oui. Donc, c'est parti d'une certaine expérience ou de certaines réalités que les pouvoirs publics ont mis en place ces décisions. Et qu'on en soit encore aujourd'hui à reparler du même phénomène alors qu'il y a déjà des projets et programmes qui sont expérimentés pour endiguer le mal. Est-ce qu'il ne faut finalement pas, Alain, passer à la vitesse supérieure? Oui, je pense que... Parce qu'un jour, on risque de voir des bœufs traverser le Sofitel et entrer dans le Sofitel. Hein. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je crois que la loi seule ne suffit pas. La loi n'est qu'un instrument d'action. Il faut d'autres instruments. Et c'est pour cela qu'on demande de sensibiliser. Peut-être l'approche qu'on a tout le temps utilisée n'est pas efficace. Donc il faut trouver d'autres approches. Par rapport à la divagation ou les conflits entre éleveurs et agriculteurs, tout le monde sait que c'est une problématique majeure. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent cela. Vous savez, aujourd'hui, l'eau se raréfie. Par exemple, pour les bovins,
les éleveurs ont besoin d'aller de rechercher le pâturage. Et le pâturage, vous ne le trouvez que là où, autour des points d'eau, là où il y a de l'eau. Donc, si l'eau se fait rare, c'est clair qu'effectivement, vous ne pouvez pas trouver très proche le pâturage. Donc, les gens sont obligés toujours d'aller plus loin. Et si vous prenez avec les Peuls et autres, c'est une tradition. À un moment donné, le nomadisme et tout ça, c'est culturel. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela. Maintenant, il faut continuer à travailler, à maintenir le dialogue, à le promouvoir. Mais également, autour de tous ces projets de sédentarisation, c'est de faire en sorte de rendre disponible l'eau pour l'élevage. Parce que l'enjeu, c'est cela. Et c'est une problématique majeure au Bénin, parce que anciennement, vous avez des barrages, des retenues d'eau. On n'en a pas assez. Donc, il faut continuer à en réaliser pour éviter, parce que si l'eau est disponible, le pâturage est disponible, les gens ne seront pas obligés d'aller... ce qui crée les conflits, c'est que ces bêtes se retrouvent dans les champs. Et en quelques fractions donc, de secondes, de minutes, l'agriculteur, il perd tout. Il perd tout, toute sa saison en un laps de temps. Donc, je crois que le travail qui a été fait, on a défini des couloirs donc, de circulation, de passage donc, de ces animaux. Mais il se trouve que les éleveurs, parfois, ne respectent pas ces couloirs-là et les bêtes se retrouvent. Ou lorsque le berger qui se charge donc, de surveiller, à quelques moments d'inattention, donc les bêtes se retrouvent dans les champs donc, des agriculteurs et cela amène des conflits parfois qui sont fratricides. Violent. Parce que parfois vous avez des morts. Donc je crois qu'il faut travailler à effectivement faire respecter la loi, faire respecter donc, ces couloirs de transmission en ce qui concerne donc, les bovins. Mais également aujourd'hui, de plus en plus, on a ce phénomène-là où vous avez des animaux de la faune sauvage qui se retrouvent aujourd'hui, même actuellement, qui sont en déplacement et qui créent donc des dégâts au niveau justement, il me plaît justement d'en parler, William Djoki. Ce second volet-là, dont on ne parle pas souvent, mais des animaux de la faune sauvage qui débordent de leur espace et qui créent des dommages aux populations environnantes. Bon, enfin, moi, je l'explique ce phénomène par plusieurs éléments que je peux détailler ici. Je me dis, d'abord, ces animaux sauvages ont besoin d'espace pour vivre. Ils en ont suffisamment. On ne va pas non plus leur céder le Bénin, non? Non, c'est que les habitats sont menacés. Sont menacés, justement, aujourd'hui. Donc, je me dis, est-ce que ce n'est pas nous qui allons parfois détruire leur habitat? Et ces animaux, alors, cherchant à vivre dans leur milieu de vie, quittent cet habitat détruit et cherchent à se réfugier. Alors, si vous permettez, je ne vous interromps pas. Oui. J'ai reçu le colonel Gominan. Ici, sur le plateau, on parlait de toute autre chose. On parlait de terrorisme et on parlait du complexe WAP. Oui. Et pour situer un peu ce que c'est que le complexe WAP en termes de superficie, il dit que ça fait l'Ouémé, le littoral et une partie de l'Atlantique. Oui. C'est suffisant pour se balader à longueur de journée, non? Non, ce qui se passe en fait, Herman, vous avez, quand vous prenez ces animaux de la faune sauvage, il y a ceux qui vivent à l'intérieur et qui ne se déplacent pas. Mais il y a ceux-là qui se déplacent. Et donc, ces animaux ont leur voie traditionnelle de passage. Donc, ils circulent à des moments donnés comment on appelle, selon la saison. Selon la saison. Mais ce qui arrive, c'est que ces voies aujourd'hui sont occupées par les agriculteurs. Est-ce que vous voyez? Donc, et en fait, c'est ça qui fait que ces animaux, à un moment donné, sont déroutés parce que si on occupe leur voie de passage traditionnelle, ces animaux sont complètement perdus parce qu'ils ne savent plus où aller, par où il faut prendre. Et le phénomène est devenu récurrent. En 2020, c'est du côté de Péonko qu'on a eu des éléments des Pachidem qui sont passés. En 2021, c'est autour de la rivière, la rivière, comment on dit, la forêt des Trois-Rivières, au niveau de Kandi, qu'on a observé ça. 2023, on a eu le même phénomène à Malanville. Mais c'est toujours les mêmes, ils se déplacent. Ouais. Et là, actuellement, il y a des éléphants qui ont quitté Djougou, qui sont passés par Bini, et on ne sait pas où ils vont prendre. J'ai eu le directeur des eaux et forêts, parce que je lui ai signalé cela, il m'a dit, ils sont en train de suivre. Donc en fait, les agriculteurs ont commencé à occuper les voies traditionnelles
donc, de passage donc, de ces pachydermes-là. Et évidemment, parfois on est obligé d'abattre, si c'est un ou deux, de les abattre parce qu'il commence à... il y a des dégâts. Parce que vous avez les agriculteurs qui les agressent. Ouais. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les habitats sont menacés. Il y a beaucoup de... les agriculteurs à la recherche des terres fertiles et autres, donc agressent les canaux et vont même à l'intérieur donc des réserves de faune. Et c'est ça qui crée ce phénomène-là. Donc il faut respecter donc comment on appelle l'équilibre en continuant à toujours rester là où on est, mais avec la pression démographique, avec la dégradation du couvert végétal et tout ça, ça fait que effectivement, donc il faut sensibiliser, il faut continuer donc à travailler là-dessus. Parce que moi j'allais dire, Eman Seppou, donne quelques exemples. On m'a dit par exemple que le lion a besoin de plus de 40 hectares pour vivre pour un seul lion. Vous imaginez si c'était 10 lions, combien d'espace ils ont besoin pour rester. Et puis c'est expliqué que par exemple pour les éléphants, vous savez, c'est des animaux qui sont hyper intelligents. Hyper intelligents. Leurs parents peuvent avoir comme couloir de circulation cette zone, mais des années après, des petits vont se rappeler que les parents sont passés par là. Voilà. Et ils viendront passer par là. Donc, ça veut dire que ça laisse ce couloir de circulation, de passage. Donc, aujourd'hui, quand on dit que ces animaux viennent dans les habitats, enfin, en ville, je me dis, est-ce que par le passé, est-ce que ce n'est pas les couloirs de circulation? Donc, c'est à tout ça qu'il faut voir. C'est à nous d'éviter d'aller détruire l'habitat des animaux, de leur permettre quand même de vivre dans leur environnement. On a besoin de ces animaux, il faut qu'on le reconnaisse là. Et pas moi aussi, il doit passer à la casserole. Allez, quelle solution proposez-vous pour en finir avec la divulgation des animaux en pleine cité? On a posé la question aux internautes. William, si vous permettez, je vous récupère momentanément votre siège, pas momentanément parce que là, le débat est même terminé. On va écouter Stanislas Soussalimpon. Stan, bonjour et bienvenue. Vous avez récolté pour nous les avis des internautes, qu'est-ce qu'ils en disent? Bonjour Rodrigue Eman Amengan, bonjour à tous. Oui, nos amis internautes, ils ont été nombreux à réagir. Le sujet a suscité assez de réactions. Donc, beaucoup d'internautes déplorent la divagation des animaux. Pour y mettre un terme, ces derniers préconisent la sensibilisation et des mesures répressives. Et on va voir les avis que vous avez sélectionnés pour nous. Absolument. Et nous retrouvons Samuel Danglosso qui nous suit depuis Parakou et qui écrit « Bonjour le plateau. Pour moi, il vaut mieux sensibiliser les propriétaires de ces animaux qui se promènent dans les rues. » Le sujet intéresse également notre ami Koumassa Maurice qui dit « Bonjour le plateau. Contre la divagation des animaux dans nos grandes villes, après la sensibilisation sur le mal persiste, le gouvernement doit prendre des mesures hardies afin de mettre un terme à cette situation. En effet, l'État pourrait procéder à l'abattage des animaux ou à leur saisie en vue de les offrir aux responsables des écoles à cantines de la zone ou aux maisons caritatives du pays. Bénide Rigbo salue le plateau et poursuit la divagation des animaux, notamment des chiens, des chèvres ou des bœufs en milieu urbain ou rural pose de réels problèmes de sécurité, d'hygiène et d'esthétique. Face à cette situation, plusieurs solutions concrètes et adaptées peuvent être envisagées. Il est essentiel de renforcer la sensibilisation des citoyens, notamment à travers des campagnes d'information pour rappeler les risques et les responsabilités liées à la divagation des animaux. Il faut aussi mettre en place un système d'identification comme des colliers codés ou des puces électroniques permettant de retrouver rapidement les propriétaires. En cas de divagation, chaque commune devrait adopter et appliquer des tests clairs interdisant la divagation avec des amendes dissuasives pour les contrevenants. Pour les éleveurs en zone périurbaine, la mise à disposition d'espaces clôturés collectifs peut limiter les déplacements anarchiques des bêtes. La collaboration entre les autorités locales et les policiers municipaux ainsi que les services vétérinaires est primordiale pour assurer l'application des lois et la gestion sanitaire des animaux saisis. La responsabilisation des éleveurs à travers des associations est également importante.
En encourageant la création d'associations d'éleveurs, on favorise l'autocontrôle et la solidarité dans la gestion des animaux, indique notre ami Benide Arigbo. Z le sage affirme: je crois que la solution à cette situation n'est ni pour aujourd'hui ni pour demain si, malgré l'insistance de certaines autorités dans certains milieux, les animaux se promènent à tout moment, même dans la nuit profonde, surtout les chiens. L'État n'a qu'à passer à la répression, soutient cet internaute qui se fait appeler Z le sage sur le Méta. Ishola déclare: grosse amende, surtout pour les propriétaires de chiens. La triplée si le chien n'est pas vacciné. Pour les animaux comme la poule, le mouton, la chèvre, le cabri, il faut les saisir. Et automatiquement, ces animaux deviennent la propriété de la mairie. Il faut aussi imposer une lourde amende à ceux qui laissent leurs troupeaux salir les trottoirs avec leur bouse, disent notre ami. Merci beaucoup à vous, Stanislas Soussalincon. Et puis, ici à la SRTB, on peut mettre une pancarte, tout animal qui rôde et qui entre devient la propriété de la SRTB. Exactement. Et puis, on vous enverra ça, vous allez faire un bon méchoui.